Bonjour chers amis. Dimanche prochain, 2 février, la liturgie remplace le 4e dimanche du temps ordinaire par la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Pour ne pas interrompre le commentaire de la lecture continue de l'Évangile de Saint Matthieu, j'ai préféré commenter les textes du 4e dimanche. Vous les trouvez en pièces jointes. Aujourd'hui encore, ma réflexion est inspirée par un texte du Père Lintoff, un dominicain. En ce dimanche, nous commençons la lecture de ce qu'on a coutume d'appeler le sermon sur la montagne. Matthieu y a rassemblé l'enseignement de Jésus sur ce que nous pourrions appeler vivre chrétien. Comment faire pour recevoir ce message de bonheur? Comment faire pour ne pas y voir une proposition de vie impossible? Avant tout, sans doute, il faut comprendre ce que sont les béatitudes. Essayons. Les béatitudes, c'est d'abord lire le cœur de Dieu, comme Jésus, en les disant, décrivait le cœur de Dieu. Jésus parle d'abord de Dieu. Les béatitudes nous disent Dieu est pauvre, doux, miséricordieux, pacifique. Les béatitudes ne sont pas une cantilène sentimentale ou un programme moral. Qu'elles touchent notre cœur, bien sûr. Qu'elles nous invitent à changer de vie, notre manière de nous conduire, évidemment. Mais seulement après. Après qu'on aura reconnu qu'elle parle de Dieu même. Et après qu'on aura fait l'inventaire des significations qu'elle donne de Dieu. Pour un peu comprendre, essayons d'écouter la révélation de la première béatitude. Heureux les pauvres. Bon, très bien. Mais de quoi s'agit-il? De quel pauvre? De quelle pauvreté? Pauvreté matérielle, dit l'Évangile selon saint Luc. Pauvreté spirituelle, dit plutôt l'évangéliste saint Matthieu. De toute façon, la formule est choquante, n'est-ce pas? Elle fait choc. Être pauvre et heureux. N'est-ce pas contradictoire? Être pauvre, c'est une situation économique mauvaise, fruit d'une société injuste. Ne pas avoir d'argent ou d'influence ou de culture, ce n'est pas une vertu à cultiver, c'est un mal à combattre. Être heureux quand tout va à peu près bien, quand les affaires ne vont pas trop mal, quand on a un travail satisfaisant, quand les enfants poussent droit, c'est une situation normale. Pas besoin d'être chrétien pour connaître ce bonheur-là. Mais être pauvre et heureux, voilà qui n'est pas banal, qui sort de l'ordinaire. Voilà qui est chrétien, qui est du Christ. En Jésus, je contemple Dieu, heureux et pauvre. Nous imaginons facilement Dieu riche, fort, puissant, n'est-ce pas? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Que de contresens n'a-t-on pas fait à cause de cette affirmation de foi?
Nous construisons un Dieu qui domine, qui surveille, qui commande. Regardons Dieu en Jésus-Christ et nous le verrons faible comme un enfant qui vient de naître à Bethléem, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, doux et humble de cœur avec la Samaritaine, patient avec les pharisiens, pauvre au point de n'avoir rien où reposer sa tête, pleurant la mort de son ami Lazare, sensible à la douleur de la veuve de Naïm, capable de comprendre et d'aimer la prostituée Marie-Madeleine, de supporter l'incompréhension des foules, la défection des 12, de pardonner même la haine de ses bourreaux. Oui, Dieu est pauvre de lui-même, au point de tout donner, de se donner tout entier. C'est cette pauvreté-là, frères et sœurs, qui nous est offerte comme une grâce. Le pauvre selon l'Évangile, c'est celui qui n'est pas rempli de lui-même, au point qu'il peut tout recevoir, qu'il peut recevoir le tout. Son refuge, c'est le nom du Seigneur, dit Sophonie. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dira Paul, lui qui, tout à l'heure, nous rappelait que c'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus. La pierre de touche de cette capacité de recevoir le tout, c'est notre aptitude à recevoir l'autre, le prochain, le frère, la sœur. Si l'on ne sait pas recevoir l'autre que l'on voit, comment être capable de recevoir le tout autre que l'on ne voit pas? C'est Saint Jacques, vous connaissez sans doute. Être celui ou celle qui sait recevoir, dans tout le sens de l'expression. Autrement dit, celui ou celle chez qui tout le monde peut se trouver à l'aise parce qu'il se sent accueilli, compris, respecté. C'est cet esprit d'accueil, de service, cette ouverture du cœur, de l'esprit et des mains qui sont essentiels pour une pauvreté évangélique parce qu'ils sont des signes de l'amour vrai. Si au cœur de cet amour, alors, se posera la question de la pauvreté matérielle et de toutes les exigences, bien sûr, que l'on entendra dans l'Évangile de dimanche prochain et dans les autres dimanches à venir. Non plus de l'extérieur, comme une obligation pesante, attristante, mais de l'intérieur, comme un élan sincère et joyeux. Alors, pour donner un exemple, la question ne sera plus « faut-il remplacer ma maison luxueuse par du préfabriqué, ma voiture confortable par une occasion moins prétentieuse pour faire pauvre ?» Mais comment faire pour que l'autre soit accueilli en vérité, dans sa vérité et la mienne? Ne pas chercher à s'appauvrir pour se donner un certificat de bonne conduite, ce serait être riche de sa bonne conscience acquise à bon compte. Ce qu'il faut, c'est tout simplement, inlassablement, apprendre à aimer. Quand on aime en vérité, et pas seulement en parole, mais en acte, on devient vite pauvre. On apprend vite à donner son temps, sa culture,
sa foi, son idéal, c'est bien aussi. Et on est prêt à recevoir un service, un conseil, un témoignage, une question. Le symbole de la pauvreté pourrait être une porte ouverte pour entrer et pour sortir, ou encore une main ouverte pour donner et recevoir. Heureux les pauvres, ils aiment assez pour se dispenser d'être riches. Amen.